Bonsoir, ce soir, route 67 délaisse la voiture pour le train. Pourquoi? Parce que c'est ici, dans cet univers confiné, coupé du monde extérieur, que Michaela Sisler aime écrire. Celui-ci relie Strasbourg à Roto, elle est dedans, on va aller s'asseoir à côté d'elle. Et la voilà, Michaela. Elle est justement en train d'écrire une toute nouvelle histoire, le stylo filant presque aussi vite que les paysages. Et c'est comme ça à chaque fois qu'elle prend le train. Dans l'univers confiné des TGV, ou plus surprenant dans le bourdonnement ambiant des TER, elle trouve l'inspiration. Le train me permet, en regardant défiler les paysages, de rêver, pourquoi pas, et d'avoir tout d'un coup une idée pour écrire un livre. Voilà, c'est ce qui s'est produit il y a encore quelques temps. Voilà, en 1h30 de trajet, je crois que j'ai écrit mon 3e album. Le premier, elle l'a écrit il y a 2 ans. Plusieurs récits d'amitié entre des enfants et des animaux. Rien à voir avec son histoire, son passé de mannequin star qu'elle aurait pourtant pu raconter. Car dans les années 70, Michaela a défilé sur les podiums du monde entier pour les plus grandes maisons de haute couture, Chanel, Dior, Saint-Laurent, plongée dans un univers aussi riche qu'impitoyable. Mais ça, c'était avant. Voilà, toute la petite famille des chèvres. Voilà, il est très beau Anatole, très fier. Depuis 6 ans, elle vit dans ce chalet familial à Waldersbach, loin, bien loin de la vie bouillonnante de mannequin. Oh, ma grande princesse! Oh, D'ailleurs, cette vie-là, elle ne tient pas vraiment à la mettre en avant. Ça, c'est un peu le style déjà que tu as vu. Je l'oublierai presque, ce n'est qu'en feuilletant avec vous maintenant, puis pour le montrer à Alizée aussi, que je me replonge un peu là-dedans, parce que non, j'ai pas pour habitude de... J'oublie complètement. Alors aujourd'hui, à 63 ans, c'est la Michaela Mamie Gâteau qui prend la plume pour sa petite fille Alizée, 6 ans. Elle se prenait pour une princesse. Elle était libre de grimper aux arbres, de se rouler sur cet épais tapis de mousse. Ce que j'ai voulu faire, c'est lui laisser des livres qui vont résister au temps, puisque je l'espère du moins, j'ai fait faire des couvertures cartonnées comme on avait autrefois, les livres qu'on avait autrefois, et pour qu'elle les garde, qu'elle puisse les regarder à n'importe quelle époque de sa vie, et qu'elle se souvienne de moi un jour, qu'elle se souvienne de sa mamie en se disant pour moi, elle a fait ça pour moi. Pour elle, mais pas que, car le premier tome, qui devait être unique, a finalement été édité à plus de 1000 exemplaires. Un succès inattendu qu'elle partage avec Frédérique Rich, illustratrice professionnelle, habitante de Wildersbach, le village voisin. Elle a été touchée par la démarche de Michaela. Quand on rencontre un texte, quand on est amené à faire des images, finalement, on se rencontre soi-même aussi. Et l'histoire de Michaela, curieusement, elle se rattache aussi peut-être à mon histoire, et donc ça fait écho. Et comme les belles histoires en appellent d'autres, les 2 femmes se sont liées d'amitié, découvert une route commune. Plutôt un sentier caillouteux qui mène au col de l'Apéreux, c'est aussi là qu'elles aiment puiser leur inspiration. C'est la rencontre de 2 univers, 2 personnes très différentes, avec des parcours très différents, et pourtant avec un point commun qui est ce chemin, qui est cette terre, qui est finalement ces souvenirs délicieux d'enfance dans cet espace-là. Du coup, pas question d'arrêter leur collaboration en si bon chemin. Des livres, c'est sûr, Michaela et Frédéric en publieront bien d'autres. Voilà, route 67, c'est déjà terminé. Juste le temps de vous dire que si vous souhaitez rencontrer Michaela Sisler, eh bien, elle est en dédicace tout le mois de décembre. Les dates et les lieux sont à retrouver sur notre site internet. L'occasion pour vous aussi de faire une très jolie rencontre.